Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette semaine et jusqu'au début de semaine prochaine avec le retour du zonal, le retour de la douceur, de la pluie et de possibilités venteuses et surtout d'une activité dépressionnaire impressionnante au bon milieu de l'Atlantique qui pourrait donc venir influencer l'Europe de l'Ouest. Avant ça, on va parler quand même de la situation de ces prochains jours puisque je vous en avais déjà parlé dans des précédents points météo, notamment par rapport à l'influence de cette petite dépression juste ici au niveau des Açores qui va remonter progressivement vers l'Europe de l'Ouest et qui va nous apporter un flux de sud instable, notamment dans le sud-est du pays avec des remontées humides depuis la Méditerranée. Alors on voit que cette dépression, elle n'est pas très dynamique, le flux de sud n'est pas très dynamique, donc les éléments qui s'en accompagnent ne sont pas très dynamiques non plus. On va avoir des pluies cévenoles classiques qui vont tomber jusqu'à mercredi après-midi. On attend 40-50 mm, voire 60 mm de ce lundi jusqu'à mercredi après-midi. Donc, très honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel à attendre au niveau des Cévennes et il va également bien pleuvoir certainement du côté de la Côte d'Azur depuis le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var en allant jusqu'aux Alpes-Maritimes. Plus vous serez proche de la côte, plus vous pourrez avoir de cumuls de précipitations importants qui là aussi pourraient atteindre les 40-50 mm jusqu'à mercredi après-midi. Donc rien d'énorme, c'est tout à fait classique comme situation dans le sud-est du pays. Ensuite, cette petite dépression qui remonte depuis les Açores et qui va donc nous apporter ces pluies cévenoles, elle va se séparer en deux. Il y a une partie de cette dépression qui va tout simplement s'affaiblir, se combler, mourir du côté du Portugal, tandis qu'une autre partie de la dépression va remonter vers le nord et va influencer un petit peu plus tardivement la Scandinavie et y apporter là-bas des chutes de neige. Et nous, ce qu'on surveille dans un même temps, c'est ce qui va se passer dans l'Atlantique. Alors, au niveau des modalités, à l'échelle hémisphérique je parle, et notamment à l'échelle de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. Vous connaissez la situation, je vous en ai déjà parlé dans de précédents points météo. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons actuellement une vague de froid intense quand même, presque, j'allais dire très remarquable pour les États-Unis et en globalité pour l'Amérique du Nord. Et cette vague de froid a beaucoup d'influence sur la situation que nous allons avoir par la suite sur l'Atlantique. Puisque avec déjà le gradient thermique important qui va se mettre en place avec l'émergence de cette vague de froid. Le jet stream va fortement se renforcer en sortie des États-Unis, notamment depuis le sud-est des États-Unis, là où le gradient thermique est le plus fort, avec un jet qui va pouvoir souffler jusqu'à 400 km/h en sortie du pays. Et par la suite, ce fameux morceau du vortex polaire qui apporte cette vague de froid du côté des États-Unis, eh bien il va se décaler progressivement vers l'Atlantique Nord et donc eh bien progressivement le gradient de pression et le gradient thermique sera plus important sur l'Atlantique Nord et va être propice au développement de fameuses bombes météorologiques, des dépressions extrêmement creuses qui se creusent d'ailleurs extrêmement rapidement et qui apportent eh bien, le plus souvent des tempêtes, voilà, des tempêtes qu'on appelle explosives, des violentes tempêtes tout simplement, et qui peuvent le plus souvent se diriger vers l'Europe de l'Ouest. Alors là, on en a une première qui va arriver vendredi, c'est celle que vous voyez actuellement à l'écran. Cette tempête sera nommée par le Met Office, elle sera certainement nommée Éowyn, et cette tempête Éowyn, elle va avoir beaucoup d'influence, je trouve, pour l'Europe de l'Ouest. Alors pourquoi ? Déjà, premièrement, elle va apporter une tempête remarquable, une très forte, violente tempête entre l'Irlande et le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs ce dont je vous parlais dans mes précédents points météo. Je vous disais que GFS n'était pas très fiable, qu'il voyait la tempête beaucoup trop proche de notre pays et qu'elle allait certainement être décalée vers l'Irlande et le Royaume-Uni pour leur apporter à eux, par contre, là, un véritable risque de tempête. Eh bien, tout cela s'est vérifié dans les sorties d'après et on voit qu'effectivement, cette tempête va concerner l'Irlande et le Royaume-Uni exactement comme je vous l'avais prévu. Donc cette tempête Éowyn, elle va apporter énormément d'agitation là-bas. Mais cette tempête Éowyn, elle va surtout ouvrir le bal derrière aux dépressions secondaires ou à d'autres dépressions explosives qui vont se développer dans l'Atlantique et qui pourront là être un petit peu plus au sud qu'elle.
que notre tempête Éowyn. Déjà, au passage de celle-ci, de Éowyn, nous allons avoir un front froid qui va concerner notre pays directement par son influence. Ce front froid pourrait être venteux, pluvieux. Alors au niveau du vent, ce sera simplement un coup de vent, voire peut-être limite fort coup de vent, notamment du côté des côtes du nord-ouest du pays. Mais il n'y a pas de grosse agitation remarquable à attendre avec Éowyn sur notre pays. Elle passera trop au nord, ce sera vraiment une influence très relative. On sera en bordure, en périphérie de cette dépression, donc il n'y aura pas grand chose à attendre au niveau de l'agitation sur notre pays, si ce n'est la pluie et un petit renforcement du vent. Mais ce qu'il faut surveiller, donc, comme je vous le dis, depuis pas mal de temps maintenant, voire même plusieurs semaines, depuis le début de la deuxième décade du mois de janvier, c'est qu'il faut surveiller l'activité à l'arrière d'Éowyn, à l'arrière de cette dépression. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est elle qui allait ouvrir le bal à des dépressions secondaires ou d'autres dépressions explosives qui pourraient influencer un petit peu plus notre pays, puisque cette dépression Éowyn ouvre la porte franchement à l'installation là, du vrai zonal, d'un zonal fort, avec évidemment l'influence du jet stream, et donc derrière on peut avoir ces dépressions plus au sud, qui peuvent se développer plus au sud, et CEP le modélise très bien dans son run 0Z de ce matin. Regardez ce qui se passe sur le modèle CEP, on a une première petite dépression qui se creuse extrêmement rapidement. Une dépression explosive, encore une fois, qui se creuse notamment grâce au gradient thermique et au jet stream qui restera très important au bon milieu de l'Atlantique Nord. Et cette dépression, on voit que par rapport à Éowyn, elle est plus au sud et elle influence déjà beaucoup plus le nord-ouest du pays. Mais dans le sillage de notre dépression, on a une autre dépression secondaire qui se développe là encore plus au sud, puisque vous le voyez qu'elle atteint la latitude des Açores. Alors là, je la trouve très au sud. CEP, je le trouve très au sud. Je pense qu'elle sera remontée un petit peu plus au nord dans les prochaines modélisations, mais on a une autre dépression, là aussi explosive, avec des isobars extrêmement resserrés et qui apporte une forte tempête entre l'Espagne et le Portugal sur le modèle CEP. Donc on voit que CEP ouvre la porte à ce que je vous disais déjà dans les précédents points météo, c'est-à-dire qu'à l'arrière d'Éowyn, nous avons des dépressions beaucoup plus au sud et qui là aussi peuvent être explosives, puisque le jet stream restera survitaminé, très important au bon milieu de l'Atlantique. Donc ça, c'est la modélisation du modèle CEP. Ça ne veut pas dire que CEP sera le grand gagnant de cette situation. Mais en tout cas, sur ce que je vois actuellement sur les moyennes ensemblistes et sur différents déterministes, je pense qu'il faut surveiller les dépressions secondaires à venir, notamment aux alentours du 27 janvier. Il y a un risque aux alentours du 27 janvier, venteux un petit peu plus important. Je ne peux pas vous dire actuellement que nous aurons forcément une tempête. Peut-être ce serait un fort coup de vent. Peut-être ce serait qu'un simple coup de vent classique. Pour l'instant, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas affiner puisque la situation est trop lointaine. Mais en tout cas, nous avons pour moi aux alentours du 27 janvier cette possibilité de dépression secondaire potentiellement explosive qui pourrait nous apporter effectivement un risque, pourquoi pas, de tempête sur notre pays. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit la modélisation du modèle CEP. Sur le modèle GFS, c'est un petit peu plus différent puisque c'est directement la première dépression explosive qui se rapproche de notre pays et qui vient nous influencer directement et nous apporte une tempête, mais plutôt du côté du nord-ouest de notre pays. Sur le modèle Icon, là aussi nous avons un risque de tempête, alors on voit déjà, elle est décalée un petit peu plus au sud là dans le 6Z, mais on voit donc un petit peu comme sur CEP la première dépression, mais qui là se développe très rapidement au bon milieu de l'Atlantique. On voit qu'elle est vraiment elle est pas très lointaine, mais elle est quand même à une bonne centaine de kilomètres de l'Europe de l'Ouest, en tout cas de l'Irlande, qui est le pays, on va dire, le plus proche de cette dépression. Mais ensuite, regardez dans son sillage, nous avons une deuxième dépression qui se développe à 980 hectopascales, qui semble se creuser assez rapidement et qui peut là aussi, encore une fois, plus au sud que Éowyn, apporter un risque tempétueux pour l'Europe de l'Ouest. Donc ça fait 3 modèles qui nous voient ces petites dépressions secondaires ou des dépressions explosives, mais en tout cas des risques tempétueux très proches quand même de notre pays et en général de l'Europe de l'Ouest. Mais par contre sur d'autres modèles, on a un scénario qui est à part et je pense que c'est un scénario isolé. Je pense que le zonal sera quand même un petit peu plus important que ça, mais d'un scénario où l'anticyclone reprendrait carrément le dessus
Voilà, où vraiment nous avons des conditions très anticycloniques avec un flux de sud-ouest très important, avec beaucoup de douceur sur notre pays et malheureusement des risques de tempête qui sont, on le voit, très limités. Ça c'est un scénario à part, je pense, en tout cas par rapport aux moyennes actuelles. Je pense que le zonal sera un petit peu plus poussif que ça quand même sur l'Europe de l'Ouest et sera tout simplement un petit peu plus au sud que ce que nous voit par exemple là, le modèle GEM. Et sur le modèle UCMO, malheureusement le 27 janvier c'est un petit peu loin, mais nous avons, alors ça se voit pas énormément, mais effectivement quelques dépressions secondaires dans le sillage de la dépression principale, hein. Vous voyez qu'il là aussi se creuse extrêmement rapidement au bon milieu de l'Atlantique. Et donc ça va former ce vaste système dépressionnaire, accompagné d'ailleurs d'une deuxième dépression en sortie de la mer du Labrador et de Terre-Neuve. Et donc dans le sillage de cet énorme complexe dépressionnaire sur l'Atlantique Nord et le nord de l'Europe, nous avons ces quelques dépressions secondaires qui permettent un resserrement isobarique et un risque de fort coup de vent ou de tempête vers le nord-ouest du pays. En tout cas, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est qu'effectivement, en s'approchant de la date du 27 janvier, alors ce sera peut-être avant ou peut-être après, peut-être ce sera le 26 ou le 28 janvier, je ne sais pas, mais aux alentours du 27 janvier, nous avons pour moi ces risques de dépression secondaire qui peuvent nous influencer beaucoup plus que la tempête Éowyn de ce vendredi, qui sera plutôt l'ouverture du bal, hein, derrière l'ouverture du bal des tempêtes explosives ou de dépression secondaire à l'arrière, voilà, et d'un zonal un petit peu plus poussif et plus au sud à partir de ce moment-là. Voilà pour moi la situation que nous aurons. Alors ce qu'on voit actuellement sur les modèles, c'est que la plupart du temps nous serons concernés par un flux de sud-ouest. Qui dit flux de sud-ouest dit forte douceur et dit fonte de la neige en montagne. Donc malheureusement pour les gens qui ont prévu d'aller en montagne pour cette dernière décade de janvier, voire peut-être début février, eh bien c'est une très mauvaise nouvelle l'installation de ce zonal et de ce flux de sud-ouest, puisque nous aurons certainement un véritable nettoyage, hein, de la neige en dessous, en tout cas de 2000 mètres d'altitude, hein. On sait que dans ces situations-là, malheureusement, ce n'est pas du tout bon pour la neige, en tout cas pas en dessous de 2000 mètres d'altitude, et donc la fonte sera générale, quasiment totale, en tout cas va être assez importante en dessous des 2000 mètres d'altitude. Donc si vous avez prévu d'aller en montagne en dessous de 2000 mètres d'altitude, eh bien je n'ai aucune bonne nouvelle à vous annoncer avec l'arrivée du zonal et de ces flux de sud-ouest assez récurrents, puisque nous aurons une fonte importante de la neige sous cette altitude-là. Voilà donc tout ce qu'il y a à dire, hein, pour l'instant sur la situation à venir. Petite parenthèse, sur le mois de janvier actuellement, du 1er au 19 janvier, l'anomalie thermique est actuellement de moins 0,6. L'anomalie de précipitation du 1er au 18 janvier est de plus 25%. Et donc, si on en croit les modélisations pour cette dernière décade de janvier, janvier finira comme un mois certainement bien humide, en tout cas plus que ce que je vous avais prévu dans mes prévisions saisonnières, et janvier sera doux, certainement un mois positif, hein, de nouveau malheureusement. Alors pas une anomalie positive super importante, hein, on ne sera pas sur un mois de janvier à plus 1,5, mais nous aurons une anomalie tout de même positive, hein, pour ce mois de janvier, et donc cette dernière décade et cette douceur de la dernière décade va de nouveau éclipser l'anomalie négative que nous avons actuellement en ce 20 janvier 2025. Donc là, certainement, il se pourrait que j'ai janvier dans la poche thermiquement au niveau de mes prévisions saisonnières, mais malheureusement, je n'aurai pas janvier au niveau des précipitations. C'est dommage. Bon, après avoir eu décembre au niveau de l'anomalie thermique et des précipitations, si j'ai juste janvier au niveau de l'anomalie thermique mais pas au niveau des précipitations, bon, c'est pas un drame, c'est pas si grave, et on verra évidemment pour février. Comme je vous l'ai dit, j'espère totalement me tromper pour le mois de février, puisque mes prévisions vont plutôt vers un mois de février doux à très doux et humide, hein, sur notre pays, donc plutôt sous l'influence du zonal. Si on regarde les dernières prévisions saisonnières, C3S, Copernicus, etc., on est plutôt sur un mois de février qui serait bien doux mais plutôt sec, plus sec que ce que je prévois. Donc on verra bien la situation à venir pour ce mois de février. J'espère me tromper, j'espère qu'il nous réservera des surprises. En attendant, nous, on va affiner la situation à venir au niveau du zonal, et je vous referai des vidéos pour vous reparler de la situation, notamment aux alentours de cette fameuse date du 27 janvier où je semble capter un signal, en tout cas un petit peu plus important, de vent et de possibilités venteuses sur notre pays. Mais donc ça, on en reparlera et on affinera la situation. Rien n'est sûr et n'est confirmé à l'heure actuelle, à part le fait que la tempête Éowyn passera bien trop au nord et va surtout donner une forte tempête du côté de l'Irlande et du Royaume-Uni. Merci à tous donc d'avoir suivi
ce point météo. Moi, je vous retrouve là dans les prochains jours pour un nouveau point météo pour continuer à affiner la situation au niveau des risques venteux associés à l'installation de ce zonal survitaminé sur l'Atlantique. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde!